Pendant ces mois de février 2026, nous allons introduire un grand thème que le Seigneur m'a donné. Je l'ai intitulé « Au-delà du voile » avec l'Esprit de Dieu, ses dimensions, ses codes et ses opérations cachées. Avant toute chose d'abord, j'aimerais que vous puissiez comprendre que Dieu n'a pas plusieurs esprits comme le présentent plusieurs orateurs. Dieu n'a pas plusieurs esprits, mais Dieu a une conscience spirituelle totale. Retenez que la grande confusion vient d'une mauvaise lecture spirituelle biblique. Lorsque les choses sont très mal interprétées, lorsque les choses sont très mal présentées, elle fait entrer le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, dans une confusion totale. L'heure est venue où Dieu nous a inspirés, où le voile doit être tombé, où la révélation doit prendre place, afin d'éclairer les enfants de Dieu. Il est temps que l'Église soit éclairée, il est temps que l'Église puisse se réveiller et que l'Église puisse quitter cette grande confusion qui ont été lancées, cette grande confusion qui retient encore le peuple de Dieu dans la captivité de l'ignorance. Vous savez, dans chaque dispensation, Dieu amène une nouvelle connaissance. Dans chaque dispensation, Dieu envoie un message clé pour amener le réveil. Alors, dans cette dispensation, Dieu nous a aidés parce que l'onction de la connaissance, la grâce de la connaissance est en train de s'émouvoir sur l'humanité. Il y aura beaucoup de gens à laquelle Dieu va visiter avec une connaissance spirituelle, une connaissance divine pour venir réveiller le peuple qui dormait dans l'ignorance. J'aimerais d'abord que vous puissiez savoir que quand la Bible parle de l'Esprit de Dieu, elle ne parle pas seulement d'une personne, mais la Bible nous parle d'une conscience divine vivante. Cette conscience divine vivante est capable de se déployer, de se manifester, de se contracter, de se spécialiser, se reposer et de se retirer. Comprenez que Dieu n'est pas fragmenté, mais il se révèle par différenciation fonctionnelle. Parfois, Dieu se définit comme la lumière blanche qui contient au-dedans d'elle plusieurs couleurs, mais qui se révèle par une seule couleur. Dieu est une couleur blanche qui incarne plusieurs couleurs, mais il se révèle devant un peuple, devant une situation, devant un problème, par une seule couleur, sans que le reste des couleurs ne soit révélé. Entrons maintenant dans le vif de notre message. Nous allons commencer avec le premier point à laquelle nous allons parler sur les esprits de Dieu, ou soit les 7 esprits de Dieu. Mais en bref, nous allons parler des esprits, les esprits de Dieu. Les esprits de Dieu, ou soit les 7 esprits de Dieu, ne sont pas des êtres. Ce sont des climats spirituels. Il y a beaucoup de faussetés, beaucoup d'enseignements qui ne sont pas vrais, qui ont été publiés, qui ont été annoncés par les gens qui nous ont précédés, en présentant que les 7 esprits de Dieu, ce sont des êtres qui représentaient Dieu. Or, ce n'est pas ça. Les 7 esprits de Dieu ne sont pas des êtres. Ce sont des climats spirituels à laquelle Dieu se révèle dans chaque climat avec un aspect spécifique. Voici une clé que presque personne n'enseigne. Ça, c'est le mystère à laquelle Dieu veut éclairer avec son peuple. Ce que vous devez savoir en premier, selon la Bible, tous les esprits ne sont pas des entités. Un esprit dans la Bible n'est pas toujours une entité. Très souvent, un esprit selon la Bible, c'est un climat, une atmosphère, une orientation invisible. Alors, quand on vous parle d'abord de cet esprit de Dieu, il faut ôter dans la tête que ce sont des entités. Il faut ôter dans la tête que ce sont des êtres. Un esprit dans la Bible n'est pas toujours une entité, n'est pas toujours un être. Mais un esprit, dans le langage biblique aussi, est représenté souvent comme un climat, une atmosphère, une orientation invisible. Par exemple, l'esprit de sagesse. L'esprit de sagesse n'est pas toujours un être comme les gens le pensent, mais un esprit de sagesse, c'est un climat de compréhension.
Lorsque Dieu envoie une atmosphère, un climat de compréhension, ça va se présenter comme étant un esprit de sagesse. Maintenant, lorsqu'on parle d'un esprit de sagesse, les gens voient un esprit en forme d'un être. Or, les esprits, parmi les esprits, il y a les esprits climats. Les climats sont des esprits. Les atmosphères sont des esprits. Alors, quand on parle de l'esprit de la sagesse, cela ne veut pas dire que c'est un être sage. Non, c'est un climat de compréhension. Deuxième exemple, esprit de crainte de l'Éternel. Quand on parle de l'esprit de la crainte de l'Éternel, ce n'est pas un esprit qui vient pour vous donner la crainte de l'Éternel. Ce n'est pas un esprit lâché au ciel pour venir vous donner, vous apprendre la crainte de l'Éternel. C'est une atmosphère de la sainteté. Un esprit de la crainte de l'Éternel est une atmosphère de la sainteté. Mais ce n'est pas un esprit comme un humain, ce n'est pas un esprit comme une entité, mais c'est une atmosphère de sainteté qui s'impose sur un environnement. Dans la Bible, nous trouvons aussi esprit de révélation, par exemple. Esprit de révélation, ce n'est pas un esprit. Un être ou une entité qui a la connaissance, qui vient vous apprendre la connaissance. Non, c'est pas ça. C'est pourquoi vous allez trouver qu'il y a beaucoup de prophètes qui entrent dans le magie, qui entrent dans des sciences occultes. Pourquoi? Parce qu'eux croient que pour avoir l'esprit de la connaissance, il faut que tu entres en contact avec un esprit être, un esprit, une entité. Lorsque vous croisez une entité, c'est cette entité-là qui vient maintenant booster votre révélation. Or, ce n'est pas ça. Tout le monde qui comprend les choses de Dieu dans cet aspect-là finit toujours par entrer dans la magie, finit toujours par entrer dans les sciences occultes. Pourquoi? Parce que vous avez une très mauvaise compréhension de la Bible. Lorsqu'on nous parle de l'esprit de la révélation, c'est une ouverture de l'invisible. Esprit de la connaissance, c'est une atmosphère qui s'ouvre depuis le ciel, cette atmosphère qui est invisible, qui commence à souffler sur vous, un vent de la révélation. Et c'est cette vent de la révélation-là qui va être représenté maintenant comme étant un esprit. Les esprits ne sont pas toujours les êtres. Les esprits sont aussi des atmosphères. Exemple, dans Romains chapitre 11, verset 8, la Bible nous parle de l'esprit de torpeur. C'est un état spirituel collectif. Alors, cet état spirituel collectif, lorsqu'elle fait entrer les gens dans une atmosphère collective, elle devient maintenant un esprit. Prenons par exemple le politicien qui ouvre son parti politique et qui donne son idéologie. Les gens s'adhèrent à cette idéologie. Même après sa mort, l'esprit qui dirige cette idéologie-là va continuer. C'est quel esprit? C'est un état de conscience qui anime ces gens par rapport à la vision présentée à ces gens-là. Ce n'est pas l'esprit humain, ce n'est pas l'esprit être de cette personne qui dirige ces gens, mais une vision qui entre dans la conscience des gens qui commence à opérer maintenant sous forme d'un esprit. Parce que si vous allez comprendre que quand on dit l'esprit de Dieu, on parle des atmosphères divines. Les atmosphères divines qui sont générées par l'unique esprit, qui est le Saint-Esprit de Dieu. Écoutez un peu les secrets, le mystère sur les 7 esprits de Dieu. Je vais clairement expliquer. Apocalypse chapitre 5, verset 6 nous parle des 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Dieu a envoyé ces 7 esprits sur la terre. Alors, qui sont ces 7 esprits que Dieu a envoyés sur la terre? Les 7 esprits de Dieu, qui sont-ils? À quoi ressemblent ces 7 esprits de Dieu? Alors, ces 7 esprits de Dieu, ce ne sont pas les 7 anges, ce ne sont pas les 7 entités divines, ce ne sont ni les êtres spirituels. Faux. Ce n'est pas ça. Voici le mystère caché de ces 7 esprits de Dieu. Les 7 esprits de Dieu signifient la capacité totale de Dieu à gouverner toutes les sphères de l'existence. Quand on parle de cet esprit de Dieu, on parle de l'autorité, on parle de l'intelligence, on parle du gouvernement, on parle de la justice, on parle de la vérité, on parle de la vie et on parle de la sanctification. Ce sont des atmosphères à laquelle Dieu opère avec sous la terre, afin que son règne soit établi sur la terre. Quand c'est cette chose règne quelque part, c'est toute l'autorité de Dieu qui règne sur cet endroit. Et même quand vous parlez de la
plénitude du Saint-Esprit. Quand vous parlez de la plénitude du Saint-Esprit, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, ouvre la connaissance de ton peuple. Quand on parle de la plénitude de Dieu, la plénitude du Saint-Esprit ou soit la plénitude de Dieu ne peut jamais se manifester quelque part sans que sur cet endroit qui est l'autorité de Dieu, l'intelligence de Dieu, le gouvernement de Dieu, la justice de Dieu, la vérité de Dieu, la vie et la sanctification de Dieu. Pour votre information, retenez que Dieu ne se déplace pas. Quand quelqu'un te dit que Dieu se déplace avec son trône, avec toute son armée au ciel, il se déplace pour venir sur la terre dans une intervention d'une personne, ça c'est blasphémer le nom de Dieu. Dieu est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Il a une administration, même lorsque il s'agissait de la naissance de son fils Jésus, il n'a pas déplacé son trône pour aller parler à Marie. Il a envoyé un ange pour parler à Marie. Lorsqu'il a voulu parler à Zacharie, avant la naissance de Jean-Baptiste, Dieu n'a jamais déplacé son trône. Il a envoyé un ange. Même lorsque Daniel priait, jeûnait pendant 21 jours, Dieu n'avait jamais déplacé son trône. Dieu a envoyé un ange pour aller intervenir. Qui es-tu toi pour faire déplacer le trône de Dieu? Ça, c'est une mauvaise compréhension des choses divines. Les choses spirituelles n'est pas les choses de bébés, n'est pas les choses des enfants. On ne doit pas comprendre la Bible comme si vous étiez en train de chercher à comprendre un livre de la géographie. Il vous faut une révélation. Dieu ne se déplace pas. Mais par contre, Dieu se projette dans sa conscience. Oh mon Dieu. Quand Dieu se projette dans sa conscience, les 7 esprits de Dieu se présentent comme des extensions de sa présence. Pas des personnes. Pas des personnes. Les 7 esprits de Dieu sont des extensions de sa présence. Pas de personnes. Pas